le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. On va lire les versets 11 à 12. Gloire à Jésus. Le verset 11 nous dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Amen. Dis à ton voisin, que vois-tu? Que vois-tu? Dis ça avec vie, avec puissance, avec autorité. Que vois-tu? Alléluia. Jérémie, je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Que vois-tu? Ça sera mon titre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous savez, quand nous lisons ces deux versets, nous comprenons une chose. C'est que Dieu était en train de parler à Jérémie. Si tu as compris, dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu dit à Jérémie: que vois-tu? En fait, je comprends une chose. C'est que je présente une chose à quelqu'un. Et je demande à cette personne: qu'est-ce que tu vois? Espérant avoir une réponse de cette personne, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Et quand l'Éternel dit à Jérémie: qu'est-ce que tu vois? La Bible dit au verset 11, Jérémie répondit: je vois une branche d'amandier. En fait, le Seigneur n'a pas dit à Jérémie donner les caractéristiques de ce qu'il a présenté. Sinon, il a mis au devant de Jérémie. Amen. Il lui a juste demandé: qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel dit: tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Que vois-tu? C'est une phrase très puissante. Amen. Et je sais que tu vas comprendre si tu me suis attentivement. Que vois-tu? Amen. Amen. Ce qui veut dire: Jérémie, comment tu observes les choses? Amen. Jérémie, qu'est-ce que tu observes? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu observes? Amen. Je vais un peu définir le mot observer, sinon observation. Parce que c'est un mot très important qui va nous guider cet après-midi. Donc, selon le dictionnaire Robert, observer ou observation, c'est considérer avec attention. Gloire à Jésus. Examiner, constater. Amen. Observer, c'est examiner, constater. Amen. Mais comme nous sommes spirituels, et nous parlons des choses spirituelles, quelle définition spirituelle on donne à ce mot observation? C'est regarder quelque chose avec ses yeux et de voir avec son esprit. Si tu as compris, dis Amen. Amen. Alléluia. Donc le dictionnaire nous dit: observer, c'est examiner. Amen. Reconsidérer avec attention ou constater. Mais selon notre entendement spirituel, c'est de regarder quelque chose avec nos yeux et de voir avec notre esprit. Amen. Donc, à la lumière de cette définition que nous venons de donner, il y a deux choses qui influencent ce que nous voyons. Amen. Donc, l'un des éléments, c'est ce que nous venons de citer: observation. Donc, observation, observer, plus loin, c'est voir ce qui se présente devant nous. C'est-à-dire, quand j'observe quelque chose, c'est que je regarde ce qui se présente devant moi. Amen. C'est-à-dire, voir l'image qui est enregistrée dans mon esprit. Amen. Nous regardons avec nos yeux
et nous voyons avec notre esprit. Alléluia. Je regarde avec mes yeux et je vois avec mon esprit. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que si ton esprit n'est pas engagé dans ce que tu es en train de regarder, c'est-à-dire que tu peux voir quelque chose, tu ne peux pas voir quelque chose malgré que tu es en train de regarder cette chose. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit tout à l'heure, si ton esprit n'est pas engagé dans ce que tu es en train de regarder, tu vas regarder et ne pas voir cette chose. Amen. C'est pour cela, vous comprenez que si quelqu'un soit dans un véhicule, dans un bus, et cette personne te regarde, et il te fait des signes, malgré que tu es en train de regarder cette personne, la chose est que tu ne vois pas cette personne. Et quand la personne dit ton nom, oh, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Ou bien mon esprit n'était pas là. Gloire à Jésus. Donc tu peux regarder sans voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est très important. Amen. Je regarde, mais je ne vois pas la chose. Et c'est très important. Gloire à Jésus. Alléluia. Je regarde, mais je ne vois pas la chose. Vous savez que c'est possible de regarder la vie et de ne pas voir la vie. Alléluia. C'est possible de regarder les opportunités et de ne pas voir les opportunités. Alléluia. Est-ce que tu sais que c'est possible que tu regardes l'argent et de ne pas voir l'argent? Si tu as compris, dis Amen. Alléluia. Donc je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que tu vois? Je ne t'ai pas dit qu'est-ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Parce que quand je regarde, il y a une image qui se présente devant moi. Mais si cette image n'est pas connectée à mon esprit, je ne verrai pas cette image. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cela est très important. Amen. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Parce qu'il est possible que tu regardes la vie et ne pas la voir. Je veux me marier. C'est possible que tu regardes le mariage sans voir le mariage. C'est possible que tu regardes le travail et sans voir le travail. Alléluia. On prie pour les opportunités. Amen. Tu peux regarder une opportunité et ne pas voir cette opportunité. Voilà Jésus. Dis à quelqu'un, arrête d'accuser le diable. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Gloire à Jésus. On s'en va quelque part, n'est-ce pas? Et si tu as compris, dis Amen. Alléluia. Oh, dis Alléluia. Alléluia. Ça veut dire mon esprit est d'accord. Dis Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc je dis, il y a deux choses qui peuvent influencer ce que nous voyons. Premièrement, je dis, il y a l'observation, n'est-ce pas? Et deuxièmement, la perspective. C'est-à-dire, sous quel angle tu vois la chose. Alléluia. Sous quel angle tu vois la vie. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai pris par exemple mon cas, après presque 10 ans, je suis retourné en Afrique et je suis entré dans la chambre où je dormais. Amen. Mais à l'époque, quand j'étais, la chambre était grande. Amen. Mais quand je suis entré, j'ai dit, my God, c'est là que je dormais parce que j'ai vu la chambre petite.
Amen. Donc en son temps, peut-être 10 ans avant, la perspective que j'avais, l'angle que je présentais, la manière dont je voyais la chambre, elle était grande pour moi. Mais 10 ans après que je suis retourné, l'image que j'avais de cette chambre était différente. Alléluia. Comment tu regardes les choses? Sous quel angle tu regardes les choses? Sous quel angle tu regardes la vie? Parce que les gens sont là, c'est bien bon de s'asseoir pour dire la vie est difficile, la gaieté est en train de changer, on ne loge plus, on ne donne plus les papiers, il n'y a plus de travail, il n'y a plus ceci. Sous quel angle tu regardes l'Angleterre ou tu regardes la vie? Alléluia. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui regardent les choses à partir du bas. Donc si tu regardes la vie à partir du bas, tu vas voir les choses en bas. Mais si tu regardes la vie à partir du haut, tu auras plus de champs, l'environnement sera plus grand pour toi et tu vas voir beaucoup de choses. Alléluia. Donc ces deux choses influencent ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Donc je regarde quelque chose. Amen. Comment j'imagine cette chose? Comment j'observe cette chose? Sous quel angle que je vois la chose? Alléluia, c'est très important. Gloire à Jésus. Les gens viendront, ils diront qu'on ne loge plus. On fait plus ceci, on fait plus cela. Gloire à Jésus. Mais si tu regardes la vie à partir du bas, tu auras la même conception que ces personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dis à quelqu'un, ne regarde pas la vie à partir du bas. Gloire à Jésus. Comment tu vois? D'abord, qu'est-ce que tu vois? Et deuxième, comment tu vois les choses? C'est très important. Comment tu vois les choses? Parce que la différence entre deux personnes, ce n'est pas le fait qu'ils regardent. Amen. Parce que deux personnes peuvent regarder la même chose, c'est la manière de voir qui diffère. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on peut regarder par exemple ces drapeaux qui sont là. Amen. Deux personnes. Mais la manière dont l'autre va voir sera différente de celui qui est à côté, n'est-ce pas? Donc nous regardons la vie et comment nous voyons la vie, c'est ce qui diffère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas le fait de regarder, mais c'est le fait de voir. Et j'ai dit voir influencé par deux éléments, l'observation et quoi? La perspective. Sous quel angle tu vois la chose. Amen. Maintenant, comment tu vois la chose est aussi influencée par deux éléments. Amen. Et le premier élément, c'est la compréhension. Comment tu comprends la chose? Alléluia. Nous définissons souvent la compréhension par nos expériences. Comment nous envisageons la chose. Ça, c'est notre compréhension. Alléluia. Et deuxièmement, il y a l'appréciation. Comment on apprécie les choses. Voilà Jésus. Le frère est en train de jouer au piano. Alléluia. Il joue sa mélodie. Je suis convaincu que peut-être il y a des gens qui sont assis parmi vous. Quand ils écoutent cette mélodie, ça leur fait du bien. Certains diront, mais ta musique là va me faire dormir. C'est l'appréciation de tout un chacun. Il m'en va quelque part. Dis à quelqu'un, on s'en va quelque part. Si tu as compris, tu vas arriver. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ma compréhension de la vie, ma compréhension de quelque chose, et ensuite mon appréciation de la chose. Alléluia. C'est très important. Gloire à Jésus. Amen. Et je suis arrivé à une conclusion
Nous regardons tous les choses de la même manière, mais nous ne voyons pas les choses de la même manière. Et je pense que le fait que nous ne voyons pas les choses de la même manière, cela dépend de notre mentalité. Dis à quelqu'un mentalité. Alléluia. Et j'ai compris une chose, vous savez, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, quand il a commencé son ministère, il a dit, répandez-vous. Et du coup, les gens ont pensé qu'il s'agissait de péché. Ah non, Dieu veut nous dire, Jésus est Dieu, donc Dieu veut nous dire, change ta mentalité. Parce qu'il s'agit de royaume, il ne s'agit pas de religion. Amen. Jésus n'est pas venu sur la terre avec une religion. Amen. Mais il est venu nous présenter la priorité première de Dieu, qui est la recherche du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce que les pharisiens n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'il était venu pour instaurer une religion. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Dieu venant nous montrer la priorité de son Père qui est le royaume. Puisque nous sommes enfants de Dieu, citoyens du royaume, nous devons savoir comment les choses du royaume opèrent, comment les choses du royaume fonctionnent. Mais pour pouvoir savoir cela, il faudra que nous changeons notre mentalité. Alléluia. Donc ce dont je suis en train de te parler ce soir, si ta mentalité n'est pas changée, il sera difficile pour toi de pouvoir comprendre et accepter ces choses. Alléluia. Parce que je comprends que nous sommes devenus trop religieux. Alléluia. On passe notre temps à jeûner et à prier. Ça c'est bon. Dire à quelqu'un c'est bon. Alléluia. Mais il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on s'élève. Alléluia. Gloire à Jésus. Certains même sont contents. Pendant 10 ans, ils sont en train de fêter leur rédemption. Jésus m'a racheté. Et ils dansent. Ils sont contents. Pendant 10 ans. Dieu ne t'a pas fait venir sur la terre pour te racheter. Il ne t'a pas fait venir sur la terre pour te sauver. Alléluia. La grande image de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est Genèse chapitre 1, verset 6. Dieu veut que nous reflétons sa gloire. Amen. Et que nous utilisons ses ressources. C'est à cause de cela qu'il nous a envoyés sur la terre. Mais en même temps, comme le péché est rentré dans le monde, il était en train d'envoyer, il était obligé d'envoyer son deuxième plan, qui est la rédemption, pour te ramener seulement sur le chemin, afin que tu continues pour aller sur ce pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Mais les gens sont assis sur la rédemption et ils sont contents d'être sauvés. Tous les jours, on m'a sauvé. Dans ma famille, je suis la seule personne que Dieu a sauvé. Dans mon environnement, c'est moi que Dieu a sauvé. On danse, on plaît. Je vais aller au ciel un jour. Je suis content. Dis à quelqu'un, on t'a pas envoyé sur la terre pour te sauver. On t'a envoyé sur la terre pour une mission. Ressaisis-toi et regarde à ce pour lequel Dieu t'a envoyé. Lève-toi et bouge. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il faut qu'on change notre mentalité pour pouvoir voir. Amen. Et comment cela doit se passer, on va voir cela.